Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sur l'évolution de la situation épidémique en France. Vous le savez déjà, à compter du 1er septembre, le port du masque devient obligatoire dans les entreprises françaises, car selon Santé publique France, 24% des foyers de contamination identifiés étaient situés en entreprise ces dernières semaines. Plusieurs questions se posent alors. D'abord, le port du masque sera-t-il obligatoire dans la fonction publique ? Pour l'instant, la réponse est non. Mais l'obligation qui concerne les entreprises privées et les associations devrait être étendue à la fonction publique. Le nouveau protocole national pour assurer la santé et la protection des salariés en entreprise dans la période de crise sanitaire sera décliné dans la fonction publique et son application va continuer d'être contrôlée par l'inspection du travail. Deuxième question, le port du masque sera-t-il obligatoire pour les personnes travaillant à l'extérieur? La réponse est non, puisque l'obligation ne vaut que pour les espaces clos et partagés. Toutefois, des restrictions supplémentaires pourraient être imposées aux employés travaillant à l'extérieur. Pour rappel, certaines villes comme Toulouse ou Marseille imposent le port du masque à l'extérieur. Les employeurs travaillant dans les espaces publics ouverts de ces collectivités sont donc déjà concernés par l'obligation du port du masque. Troisième question, mon employeur devra-t-il renouveler mon stock de masques usagés? Le masque est considéré comme un équipement individuel de sécurité. Il devra donc être fourni par l'employeur et payé par ce dernier. On est dans la responsabilité de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé au travail, a déclaré Elisabeth Borne au micro de BFM TV. L'employeur peut choisir de fournir des masques chirurgicaux ou en tissu à ses employés. Dans les deux cas, il devra s'assurer de renouveler le stock de masques mis à la disposition de ses employés. Pour rappel, un masque doit être changé toutes les 4 heures et les masques réutilisables doivent être jetés après un certain nombre de lavages. Tout dépend de la qualité et de la marque des masques. Quatrième question, pourquoi imposer le port du masque seulement à partir du 1er septembre? Le gouvernement dit avoir revu sa copie à la suite de la publication du dernier avis du Haut Conseil de la santé publique, publié le 14 août. Une réunion s'est tenue à ce sujet mardi 18 août. Pourquoi ne pas avoir imposé dans la foulée de celle-ci l'obligation du port du masque pour pouvoir associer les partenaires sociaux dans un dialogue de fond, ce qui nécessite un peu de temps? Les discussions se poursuivent en effet avec les syndicats patronaux et employeurs pour définir les modalités de ce nouveau protocole. Cinquième question, si on boit le café avec des collègues ou qu'on déjeune avec eux, quel est l'intérêt de porter le masque le reste du temps? L'objectif de cette mesure est de réduire au maximum les risques de contamination par aérosol. Dans un espace fermé, l'air n'est pas renouvelé et les gestes barrières, bien que toujours indispensables, sont insuffisants pour se prémunir d'une contamination. Les particules virales restent longtemps dans l'air de sorte que la contamination par voie aérienne est permise. En portant le masque, chaque individu limite donc sa protection de particules virales. Quand vous buvez le café ou mangez avec vos collègues, vous devez toujours respecter les règles de distanciation physique pour limiter les risques de contamination. Sixième et dernière question, est-ce que le masque sera obligatoire sur les plateaux de télévision ou à la radio? La question n'est pas encore tranchée. Les plateaux de télévision ou de radio ne sont pas les seuls espaces où le port obligatoire du masque pose question. Interrogé à ce propos, le ministre du Travail a répondu que ces espaces seraient sans doute concernés par l'obligation, mais a précisé que des aménagements et des dérogations pourraient être mis en place. On voit bien que si on est très éloigné dans la même pièce, on a une très bonne ventilation, sans doute ce risque est minimisé. En lien avec les partenaires sociaux, on va poursuivre les échanges et ressaisir le Haut Conseil de la santé publique pour voir dans quelles circonstances, le cas échéant, déroger à cette règle du port du masque systématique, a précisé la ministre du Travail. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.